Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Just the Harvesting Frog pour notre VV Frog Show toujours. Où ce que là, on fait comme d'habitude le tour de nos 3D Collectible Price. On check c'est quoi les belles opportunités. On parle de peut-être qu'est-ce qui seraient les éventuelles possibilités de faire de l'argent. Puis on fait le tour de la charte du Omi. Donc c'est le VV Frog Show. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Fait que genre, je pense qu'on perdra pas de temps. On va aller voir tout ça ensemble. Peut-être j'ai un petit sujet à vous amener durant la vidéo, mais soit ça va aujourd'hui, soit ça va à demain. Mais, disclaimer time. On verra bien. Donc, pour notre disclaimer time, la gang, il faut que je vous rappelle qu'on fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe de la famille crypto est simplement et uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, pour nos collectible price, la gang, dans le 24-hour price drop, on a quand même une drop de 25 pour notre premier jusqu'à 15%. Donc, je trouve que c'est une drop quand même qui est, comment je dirais ça, constante. Depuis une couple de jours, on retourne dans les all-time lows qu'on avait touchés. Si on se rend même jusqu'à la page 2, si on va dans le bas de la page 2, vous allez voir qu'on est encore à 11%, si je ne me trompe pas. 12%, même à la page 2. Ça, là, ce que ça veut dire, pour moi, ça me donne signe qu'il y a beaucoup de mouvements dans le négatif. Probablement qu'il y en aurait aussi dans le positif. Là. Si on fait un switch pour le movement trend, vous allez voir qu'il y a probablement aussi du mouvement positif. Mais quand je vois que la page 2 est aussi négative, généralement, regardez comment que la page 1 est déjà pas aussi positive. On était à 25 en haut. Puis à 12 en bas, là, on était à 40, vous allez me dire, mais je calcule quasiment ça comme des faux positifs rendus là. Quoi qu'on les compte pareil, mais on passe de 20, vous voyez, on passe de 40 à 34 à 20. Fait que de 20 à 9, puis si on s'en va page 2 pour nos price rise, vous allez voir qu'on est comme, encore une fois, on est loin des pourcentages qu'on avait pour nos price drop à la fin de la page 2. Donc, pour moi, ça démontre quand même une bonne information. Par contre, on va aller faire un tour rapidement. Je veux pas faire de compétition. J'aime toutes les plateformes. I don't care. Je fais juste pas payer pour EcomiWiki, mais EcomiWiki amène quelque chose que j'ai pas sur My NFT Tracker, malgré que le My NFT Tracker s'améliore. Là, ils sont rendus avec les price updates à toutes les heures pour My NFT Tracker. Donc, c'est tout le temps genre fucking accurate à cette heure. Ça, je suis super content. Mais comme je disais, ils nous offrent pas le market cap de nos collectibles ou des comic books. Donc ça, je trouve ça intéressant à regarder. C'est quelque chose que je savais pas. Le market cap des comic books est quand même à 4,5 milliards de dollars. Puis ça, le fully diluted market cap, là, ok, la gang, on va regarder ici. Je veux pas regarder lui, je veux juste regarder ça. Ce que ça veut dire, fully diluted market cap, c'est le floor price le plus bas des collectibles fois le total de collectibles qui a été minté. Donc, si, exemple, on a 200 000 collectibles, mettons sur Vivi, en 3D collectibles, mettons, puis que si on accumule tous les floor price de ces types de collectibles-là, ben, ça va nous donner un... dans le fond, j'imagine que vous avez compris finalement, peut-être pas. Je vais essayer de mettre ça clair là, parce que j'ai l'impression que je ne le serai pas. Si on prend tous les collectibles qui existent en ce moment sur Vivi, puis qu'on va sur le market, puis qu'on prend le floor price le plus bas de ces collectibles, ok? Puis qu'on multiplie ce floor price là fois le nombre de collectibles de ce type là, qu'on fait ça avec chaque collectible puis qu'on les accumule, ça va être ça qu'on va avoir. C'est ça le total minted fois le floor, ok? Donc on se retrouve avec vraiment un market cap comme ici, là, nos collectibles, vous voyez 750 millions. Puis là, vous voyez, on avait une giga drop. Puis je trouve ça fucking interesting parce que justement, on a eu une giga drop, je dis ici, mais ici, il y en a qui vont s'en rappeler, tous les prix ont droppé super beau, on est descendu à genre 600 millions. Puis là, mais en ce moment, on a remonté, puis là, on avait une descente, une petite remontée peut-être dernièrement, mais là, vraiment, on va se renligner vers une descente. J'ai comme un feeling, puis là, je peux pas le grossir, ça là, ici, là. Je peux pas avoir la full charte, peut-être si je paierais de quoi. Mais j'ai l'impression qu'on va continuer à descendre, un peu comme les comic books, là, voyons, on est dans une espèce de drop, là, constante et intéressante. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben,
déjà, si vous aviez cash in, vous avez acheté des trucs à ce niveau-là, vers le 20, alentour du 20 mars, probablement que vous êtes déjà en profit quand même pas pire, mais que là, vous avez peur que ça recommence à dipper. Personnellement, si ça redip, probablement que ça va être dans ces moments-là que je vais commencer à racheter. Mais je vois une dip s'en venir à mes yeux. Là, on fait juste faire des vagues normales. Puis là, on pourrait juste probablement retourner. En ce moment, j'ai l'impression qu'on va taper sur ce qu'on pourrait aller appeler une ligne de résistance. Là. Je sais que ça. Je peux pas me permettre vraiment de faire ça ici, là, mais là, j'ai l'impression que. Oh, ça va pas marcher. Je vais les enlever puis je vais en faire une en place. Donc peut-être qu'on va réussir à avoir passé par-dessus un petit peu ici, là, mais mon feeling c'est que ça sera pas le cas. Oups, je sais pas ce que je viens de faire là. Je pense que j'ai voulu zoomer ou quoi. Mais mon feeling c'est qu'on réussira pas à passer par-dessus cette espèce de résistance là. On va tomber. Pour l'instant on n'a pas de bonne news. Donc pas de bonne news, pas d'avantage jusqu'à un certain point. Donc mon feeling là-dessus c'est pas mal ça. Donc on peut retourner ensuite à My NFT Tracker. Je vais me permettre de close lui. Boom. Donc on tourne à nos 24 price drop. Donc pour l'instant on a quoi? 21% comme on disait. Puis là, je vais l'actualiser juste pour être sûr. Ça c'était pas ça tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc 21%, 169$. Pour le Back to the Future, il est fucking nice, hein. Faut penser au fait que c'est la réflexion du char. Moi au début je pensais qu'il était juste comme en. Comment je voudrais ça? Je pensais que c'était une réflexion dans une flaque d'eau, genre, puis que le niveau blanc dans le milieu, c'était comme la rue, mais finalement, c'est comme le devant du char à l'envers. Interesting. Je pense que les prix sont bas. The Rise of Ultraman, super pas cher, 46 gemmes. Oh my fucking god. Le all-time low devait être proche, lui là. 36. Ah, et Chris, 10 gemmes de plus que le all-time low, je suis surpris. Title X Soccer, je retourne pas là-dessus. J'en ai parlé hier et avant-hier. Allez voir les vidéos que j'ai faites. J'arrête pas d'en parler des fucking tanks t'écœurés. Une petite belle opportunité. De fou crazy, malade dans la tête. Hey, c'est ça. Vous voulez faire de l'argent, acheter des fucking tanks. Genre, ils sont tellement pas chers, là. Donc, Fumo Unicorno à 61. Chris, pas cher non plus. Red Round 80. Red Round 80, c'est du ridicule. Il est tellement proche de son all-time low. Ça aussi, des super belles opportunités. S'il y en a qui veulent des opportunités, les Labbits, ça peut être quelque chose d'assez hugely important. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Ben, Cosmic Stulu, c'est sûr. Hein? Les Toby, je sais pas. John F. Walker, Vendor Gem, là, hey, tabarnak, hein? C'est sûr que le all-time low il est loin, mais on est vraiment fucking bas. Si vraiment, je parle-tu de ça, je vais faire un petit shout-out à mon vidéo que j'ai déjà faite sur les rumeurs qu'il y a avec Niantic, VV, puis Piction Game. Vidéo, il est juste là. Allez voir dans la petite carte juste en haut. Allez voir la section pour Piction Game. Laissez faire la partie Niantic, vous n'avez pas besoin, mais allez voir ça. Si on a un jeu avec qui est fait par Piction Game, ça va être crazy good looking jusqu'à un certain point. Là. Personnellement, j'ai bien le feeling que ça va valoir la peine en esti si jamais ça devient des bottoms qu'on va pouvoir jouer dans un jeu style MOBA style. Oh my fucking god. Hey, puis tu sais, il est uncommon, il y en a pas beaucoup, il y en a pas autant que les autres, puis d'après moi, 50, c'est n'importe quoi. Puis d'après moi, ils vont tous avoir des sets de skills différents. Ils sont tous en position de combat, style puis que ça soit ce set-là de Mighty Marvel ou les autres sont tous style combat. Moi, d'après moi, ça me donne une espèce de gros indice, ça. Il y en a juste 18 000. Les prices sont ridicules. Hey, 22 pis tout, là. Je sais que ça a déjà été plus bas, là, tu sais, parce qu'on a déjà été, dans le passé, ça a été pas mal plus bas que ça, tu sais, 13 ici. Mais, 22, 23, c'est ridicule. Je sais que c'est pas la meilleure pièce du set, là. Tu sais, rendu là, c'est peut-être mieux un Bucky Barnes. Mais quand même, fucking quand même belle opportunité. Ensuite, on a quoi? On a quoi? 4 Troopers ici. Ça aussi, je pense que ça vaut la peine pour ce que ça représente. Ces deux-là, j'en parle pas trop. Ultraman, ouais, il est good looking. Fastos, 13$. Bah, c'est sûr que je n'ai déjà parlé dans le passé, puis
c'est un personnage qui a le potentiel de monter un jour, mais pour l'instant, je le vois comme pas monter. Quand il est sorti, puis j'ai été longtemps à dire, d'après moi, il a le potentiel de monter à cause que c'est le premier personnage avoué de Marvel par Marvel et comme étant homosexuel. Donc, j'ai vraiment eu l'impression que ça valait la peine, mais là, j'ai l'impression que les communautés sont pas assez grandes encore. Donc, c'est un très long-term sleeper. Donc, ensuite, Spider-Man 64. Hey, dis que moi j'ai payé une Spider-Girl super chère au début quand il a droppé. Puis je me disais, oh my god, ça descendra jamais des prix. Puis moi, je pensais jamais qu'on allait redescendre si bas, anyway, mais. Tu sais, je pensais jamais. J'étais J'étais pas dans l'impossibilité dans ma tête, mais en même temps, avec tabarnak. Puis là, ben regardez ça. 63 gems, Spider-Man. Wow, aller chercher du low mint. Ensuite, le Batman, saison 5, si je sais pas. Lady in the Tramp, là, aussitôt qu'on va tomber dans les Golden Moments, si vous voulez mon avis, là, je pourrais aller tout de suite faire un petit... Bon, pour moi, là, en ce moment, il y a des opportunités dans les Golden Moments quand même assez huge. Puis là, je vais y aller avec la différence avec le all-time low parce que c'est ma catégorie préférée. Mais comment je vous expliquerai bien ça? Il y a les Golden Moments en ce moment que moi j'ai l'impression que ça va être fou, raide, tout à l'heure à quel point que les prix vont remonter quand même haut. Wow, c'était tout des golden. Qu'est-ce qu'il y a un paquet de belles opportunités là-dedans. Là, je cherche un golden moment, j'en trouve pas. On va juste aller directement à Timon and Pumbaa. Tiens, ok. Regardez-moi ça ici. Timon and Pumbaa, 198. Vous allez me dire, ouais, mais Winnie the Pooh est bien plus hot, le Hypey est bien plus hot. Moi là-dessus, là, je l'ai vu l'image, tout le monde pourrait me la montrer. Même ceux qui l'ont, l'image, mettez-la dans les commentaires si jamais vous avez ça rapide. Mais mon avis reste quand même que Winnie the Pooh, ça a beau être une des plus grosses IP. Le pourquoi que c'est une des plus grosses IP, c'est pas parce que le IP est love par le monde, c'est que la propriété intellectuelle est aimée par les mamans. Donc quand un enfant est bébé, là, que ce soit un gars ou une fille, là, on peut tout, puis tout le monde peut y acheter plein de stocks de Winnie the Pooh. Ça sera jamais un problème, ça va tout le temps fitter. Ça va être quelque chose qui va être apprécié de toutes les mamans jusqu'à un certain point. Puis le bébé, lui, ça prend pas très longtemps là, jusqu'à un certain point qu'après 4-5 ans, Winnie the Pooh, il développe des goûts pour d'autres choses pas mal plus évoluées. Il va s'en rappeler parce que, ah oui, j'avais un toutou de Winnie the Pooh, je me rappelle, j'avais une couverte. Oh, regarde, c'est ma couverte quand j'étais jeune de Winnie. Cool. Mais est-ce qu'ils sont all-in Winnie the Pooh? J'en connais pas beaucoup, man. Au contraire. Ceux que je connais qui ont eu du stock de Winnie the Pooh, ah ouais, c'est cool, c'est cute. Sinon, c'est des mamans. Donc, est-ce que ça va être autant populaire d'un point de vue pièce de collection? Non, je pense pas. Le Roi Lion, c'est de quoi qui est pas mal apprécié par tout le monde, respecté par tout le monde pour l'histoire. Timon et Pumba ont leur propre film pour jeunes adultes, qui est pas trop pour enfants parce qu'il y a des références quand même comiques. Le Roi Lion 1,5, moi je l'ai trouvé amazing, je trouve que c'est le meilleur des trois là. Puis j'ai été born avec le Roi Lion, puis j'haïssais, en vieillissant à un moment donné, j'y ai même été un bout de temps parce que j'aimais plus le Roi Lion parce qu'on me l'avait comme trop forcé peut-être étant jeune. Puis j'ai l'impression que ça en revient à ça pour Winnie the Pooh. Fait que là, Timon et Pumba, là, malgré le fait qu'on me l'a enfoncé dans le fond de la gorge, puis qu'on me l'a... Asti, je les aime en tabarnak. Ce sont deux fucking amazing personnages, plus que s'ils m'auraient sorti le Roi Lion. Tu sais, ils me sortent, à moins qu'ils me sortent Rafiki, puis Mufasa, le Roi Lion. Les deux personnages j'aime le mieux, c'est ces deux-là, plus Rafiki. Sortez-moi un Golden Moment de Rafiki. Là, je vous avoue, je serais all-in là aussi. Mais sinon, Winnie, là, il vaut juste ça parce que les gens, ils pensent que ça vaut plus cher. Mais oubliez pas que faut que vous ayez qu'est-ce que le monde aime pour vrai et non avec ce que le monde achète le plus. Parce que ce que vous allez voir souvent à propos de la charte là, avec les paquets de IP qu'on voit là, un autre. Donc, quand. Regardez l'image là. Quand je vous dis jusqu'à un certain point, pour moi, ça, c'est pas un signe suffisant pour que, selon moi, Winnie the Pooh soit à cette valeur-là. Okay? Comme je vous disais, c'est pas des gens
Ça, là, le jaune ici, dans le fond, là, c'est de la merch. Comme je vous dis, du stock pour les bébés, là. En plus, les bébés ils vomissent là-dessus, ils têtent ça, puis ils en font, en plus, ils en ont fait de la merch pour les bébés, genre épouvantable. Mais vous verrez pas de la merch de bébés autant dans toutes les autres IP. Puis pourtant, s'il en ferait autant, probablement qu'il y aurait autant de ventes. Donc, ça ici, dans le fond, là, c'est pas une des plus grosses IP, vraiment, parce que c'est une des plus aimées, puis qui est une des plus populaires, là. Ça démontre pas sa popularité dans le cœur des gens. Ça démontre sa popularité par rapport à la marchandise. Pour moi, là, on pourrait enlever la barre mauve. Tout ce qui est jaune, on pourrait tout enlever. Puis là, on aurait probablement de quoi de représentatif. OK? Pokémon serait sûrement pas loin du top. Mais regardez comment que Mario Bros ici, là. Hey, même si c'est des video games, le rouge, vous allez me dire. Quand même, il y a beaucoup plus de temps et d'implication mis dans Mario. Juste là, pour moi, ça vient de péter à gueule à Pokémon quasiment. Genre, genre, j'ai dit quasiment, là. OK? Mais, puis regardez, enlever le jaune, j'ai dit. Fait qu'il reste ça ici, ça, c'est quoi? C'est comic and manga. Chris, ils ont réussi à vendre des mangas, des comics. Puis il y a une petite ligne verte, probablement que la ligne verte, box office. Tu sais, il a l'air d'avoir un petit. C'est vrai, il y avait un film de Mario dans le temps. Tu sais? Mais genre, ça, pour moi, grosse IP, là, je serais d'accord, tu sais. Même Mickey Mouse, si vous enlevez la merch là, vendue probablement dans Disney World, là, c'est pas une grosse IP, Mickey, là. Le pourquoi Mickey, par exemple, selon moi, est quand même dans le top, c'est que Mickey représente pas Mickey Mouse, Mickey représente Disney. Donc, pour beaucoup, Disney, Mickey, c'est autant que le Golden Statue avec justement avec celui qui a fait Disney, puis Walt Disney, puis Mickey, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils vont ensemble, c'est la paire, comprenez-vous? Puis même si justement c'est peut-être pas autant écouté puis aimé que Winnie the Pooh ou que Pokémon, Mickey Mouse est beaucoup plus respecté pour ce qu'il représente. Puis comme je vous disais, pour le fait que c'est qui est présenté au début des films de Disney, c'est soit le château avec l'étoile filante, ou avec la Tinkerbell qui vole l'auto, ou c'est Mickey Mouse qui whistle. Donc, pour moi, ça, c'est important. Puis, comme je vous dis, cette image-là, là, regardez Marvel, wow. Enlever le jaune, là, ça reste quand même super puissant. Spider-Man, wow. Dragon Ball, bang! Vous comprenez? Ça, pour moi, là, ça, là, puis Barbie revient 2 fois. Ah non, c'est Princesse Disney. Lord of the Ring, bam! Encore une fois. 007. Tu sais, quand on. Moi, j'ai toujours. Au début, j'aimais pas 007. Il y en a qui ont écouté dans mes premières vidéos que j'ai faites. Je disais que 007, je comprenais pas pourquoi ils avaient fait ça. Pour moi, c'était pas une grosse IP. Puis nan. Enlever la merch, c'est une petite grosse IP. Fuck! C'est une grosse IP. 19,9 billions, plus on enlève 3 billions là-dessus, ça fait 16 billions. Grosse IP, là. Donc, pour moi, si vous voulez de quoi qui représente au minimum vraiment la popularité des trucs, là, enlevez la barre jaune. Dans toutes les chartes. Puis enlever la valeur que ça vaut. Si ici c'est 20 billions, Batman, ben pour moi, Batman, il vaut 6 billions. Pas vraiment 20 billions. Puis pour moi, c'est plus. Le 6 billions, c'est plus représentatif de son appréciation, là. C'est comme si. C'est comme je voyais ça comme un market cap. Je sais pas si ça. Un market cap de l'appréciation, ça serait ridicule, mais je sais pas. Parce que j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que je radote depuis un bout là-dessus. Mais pour moi, la vente de marchandises représente pas en tout ce que ça vaut ici, puis l'implication, puis le temps que les gens y ont mis Pokémon, les jeux, Star Wars, Star Wars, il y avait des films, mais c'est ça, c'est qu'il y a des films, il y a des séries télé, il y a du home entertainment, ils ont vendu des livres, TV, ça pour moi, là, wow, tout ça, là, sauf ça, c'est de l'implication, les gens s'impliquent là-dedans, ils font pas juste acheter du stock. Je sais pas si tu comprends. Vous comprenez? Pour moi, tu pourrais acheter 300 gilets de Winnie the Pooh dans ta vie, puis ça fait pas de Winnie the Pooh une des plus grosses IP pour autant. Là. Comprenez-vous? La marchandise vendue, le reste, par exemple. Ça, là. Ça a de l'impact. Ça c'était mon avis là-dessus. Puis je m'en allais où avec ça? Parce qu'on va arrêter ça là. On a à peine le temps de faire nos collectible price drop. C'est que vous voulez une belle opportunité en ce moment, là? On va vous donner un exemple justement avec le Golden Moment du début, qui est Pumba Pitimon. Mettons, vous avez 1000$, là.
Séparez ça en 3. Mettez 50%, qui est 500$, dans un NFT. Vous allez aller me chercher un Pumba à 500$, le plus low min, vous allez être capable de payer, de trouver. Vous allez le hold. Ensuite, vous allez prendre le reste de votre argent. Pumba est à environ combien là en ce moment? On a un petit peu là. $198. Donc vous allez en acheter 2. Environ 250 gems chaque. Encore une fois, le plus low min possible que vous pouvez. Puis, vous allez holder ça jusqu'à temps que vous soyez capable de les vendre chacun de ces deux-là que vous avez ici. 500$, 500 gems chaque. Puis vous allez dormir sur celui-là. Puis, c'est de même, vous allez pouvoir commencer peut-être même un super flipping. Si vous dites, moi je veux pas dormir ces pièces, Jess, mon but c'est de flipper. Vous pourriez faire la même affaire. Sauf que vous attendez que le prix remonte le plus possible. Genre, là, moi je disais 500, ben vous avez payé 200, vous voulez éviter les frais. Ben là, mettons vous dites, je veux flipper plus que d'autres choses. Correct. Même tactique. Allez en chercher un fucking low min pour 500, le plus low min vous pouvez. Vous holdez. Celle-là, vous allez le holder un peu plus mid-term. Ceux-là, vous attendez que les prix remontent, ça peut prendre un mois. Là. C'est sûr que dernièrement, la drop est inconstante. Mais ça reste un esti de bon moment de les acheter. Là. Les opportunités belles de même peuvent disparaître très rapidement. Donc, il faut attendre 3 semaines, des fois peut-être plus. Mais en 3 semaines, vous devriez être capable de les flipper chacun pour environ 350 gems. Là, vous allez sûrement être à quand même 100 gems de profit sur chacun. Vous êtes à 200 gems de profit total. Puis vous attendez un peu, vous allez être sûrement capable de flipper celui-là aussi. Puis être capable de vous acheter de plus en plus d'opportunités de même. C'est sûr que il n'y aura pas toujours des aussi belles drops, mais il y a toujours des belles opportunités de flipping. Et ça, même quand on est on n'est pas dans une downtrend, même dans une uptrend jusqu'à un certain point, si les prix commencent à devenir bullish, des fois vous achetez une journée, le lendemain vous pouvez déjà revendre plus cher, puis racheter, puis en revendre, puis racheter, puis revendre, puis faire ça pendant une semaine de temps, vous n'aurez pas perdu une crise de ça. Donc, une des petites tactiques de base, pour moi, ça serait celle-là, la gang. Donc, on va retourner à nos collectibles rapidement, parce que, comme je vous disais, je voulais aller voir les belles opportunités rapidement. Là, j'en ai parlé, regardez. Spider-Man tout à l'heure. All-time low, 59, il est à 64. Dormez pas là-dessus. C'est n'importe quoi. Mike Wazowski. Moi, je pense que Mike Wazowski va remonter un petit peu à un moment donné, mais quand même, peut-être pas aussi haut que je le crois, justement parce que je pense qu'il est pas très populaire. La Harley Quinn Deluxe 2 de la Season 2 est crazy good looking. Manquez pas ça non plus. Allez acheter ça. 80, c'est très proche du all-time low. Le all-time low était à 78, donc ça, c'est une belle opportunité selon moi. Les Golden Rack, encore une fois. Les Weapon Rack, en fait, de Matt Gondek. Dans le futur, c'est sûr que ça, c'est pas juste un collectible qui pour faire beau puis pour faire une pièce de collection. C'est sûr qu'il y a de la utilité rajoutée à ça. Ça serait ridicule que ça soit pas le cas. J'ai déjà expliqué pourquoi. Ils ont toutes l'air détachables, les armes. Ce serait ridicule que ce soit pas utilisable quand le V-Reverse va arriver. Puis on sait qu'ils sont capables de rajouter des features puis des fonctionnalités sur n'importe quel collectible. Ils le font déjà puis ils l'ont déjà fait dans le passé. Donc, Ensuite, No Time to Die. Ça, c'est crazy good looking. Elle pourrait continuer à descendre, mais ça, c'est un des véhicules que vous allez vouloir dans le futur VVverse. Fait que, encore une fois, la moto. Et c'est un set à elle tout seul, si je me trompe pas. C'est un set à elle tout seul. Donc, elle vous donne 100 Master Collector Points, plus les points à tous les jours. Bon set, super bon prix. Ça, puis les hoverboards à avoir. Donc là, on a assez radoté, bien évidemment. On a trop radoté. On s'en va à notre Omi Chart. Ça risque d'être rapide, mais on va aller faire un survol du Omi. Bon, pour ce qui est de notre chart du Omi, ceux qui ont vu nos vidéos passées ne devraient pas être trop perdus. Il n'y a pas grand développement. J'ai l'impression que ça fait juste tranquillement confirmer ce que j'ai prédit qui semble s'en venir selon moi. Nos EMA sont très loin de nos chandelles pour ce qui est du daily, la gang. Puis, j'ai pas l'impression que la uptrend qu'on voit ici sur le RSI était vraiment une vraie uptrend. Fait que la downtrend, elle, pour moi, va sûrement être très importante. Un peu comme ici. Vous voyez, on avait eu une espèce de uptrend.
Puis finalement, ça s'est résolu de puissant downtrend. D'après moi, on s'en va vers un puissant downtrend en ce moment. Si on switch sur le 4 heures, on va regarder nos EMA. Regardez ce que je disais hier aussi. C'est que nos EMA 55 et le 89 ont été refusés plusieurs fois. Donc, les traversées sont refusées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis on n'est même plus capable de se rendre. Donc, pour moi, là, regardez, descente à venir. Les descentes vers l'enfer. Puis là, ben, si je regarde mes Aiken Ashi, ouais, ben, pour l'instant, ma chandelle est quand même en incertitude. À venir, il reste 3 heures à faire. Puis mon autre étant en reversal de trend. Puis juste avant, on a eu chandelle bleue. Donc, downtrend à venir, selon moi. Ensuite, si on regarde le RSI régulier que je viens de mettre dans le bas, la gang, notre médiane qui est la ligne jaune qui est une espèce de EMA du RSI. Ok, c'est pas un EMA, en tout cas, je l'appelle la médiane jusqu'à un certain point. On voit qu'on a refusé de traverser par-dessus la médiane. Puis là, on se dirige encore vers un downtrend. Peut-être un downtrend moins important qu'ici, mais on est quand même en train de pointer vers le bas encore. Donc, là, à mon avis, là, on a probablement une espèce de zone comme ça qui se dessine, un peu comme on avait une, j'aurais pu dire ici. Oui. Là, en ce moment, on a un downtrend qui s'en vient par là. On semble avoir un plateau ici, par exemple. Fait que peut-être qu'on va avoir une espèce de zone ici qu'on pourrait venir patocher par-dessus pour ce qui est de notre RSI régulier. On est sur le 4 heures, donc ça va être à voir, mais mon feeling, comme je vous disais un peu plus tôt, c'est que à la limite, on va rebondir encore dessous, puis on va tomber. Donc ça, c'est pour le RSI du 4 heures. Le daily, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il est il est très bas en ce moment sur le daily, par exemple. Donc uptrend éventuel à venir, là. Ça, on peut pas mentir, là. Un jour, là, très bientôt, il risque d'avoir une giga uptrend. Sauf que là, si je le regarde, lui, ici, Papy, il est pas très... Papy est pas très uptrend, malgré le fait qu'il est au-dessus de sa médiane. Donc, malgré tout, hein, à voir. Personnellement, ça me donne quand même pas un bon signe pour ce qui est de la remontée du prix du OMI. On va aller voir mon Motherfucker Indicator. Le Motherfucker... Ici. Donc, mon MTF est sur le daily. Il me dit, hey, Bobby Joe, you're gonna fall down soon, yeah? So, désolé, c'est ridicule. Je fais ça rien quand j'ai envie de faire le con, puis je me gêne pas. Je le fais tout le temps sur la chaîne. Donc, s'il y en a qui trouvent ça ridicule, I'm sorry. But, not sorry. Downtrend à venir. Regardez, mes deux vagues s'en viennent dans le haut. Puis ma vague grise, elle pointe déjà vers le bas. Donc, mes quatre atteignent la vague bleue. Soit ils vont rebondir un petit peu vers le haut, puis après ils rechutent, ou soit ils chutent assez direct. La verte étant dans le bas, ça veut dire qu'il y a une remontée à venir, mais pour l'instant, il n'y a pas de puissance qui va permettre la remontée. Donc, pas réconfortant de prime abord. On manque de volume aujourd'hui pour la downtrend. Si on voit vraiment que c'est difficile, hein. Il n'y a ni d'achat, ni de vente. Ça semble un peu comme mort. Comme situation. Hein? Donc, ceci étant dit, on va le voir. Le 4 heures, il nous dit quoi? Le motherfucker, il nous dit wouh, Papy Joe. Il dit attendez un petit peu là. Après une downtrend, on a deux vagues. Genre, une. Puis là, ben, ça serait probablement la deuxième qui s'en vient. Parce que quand on a un flash comme ça rouge souvent sur le MTF, on va attendre de voir à ce que les trois lignes se recroisent soit en haut, soit en bas. Dans le cas ici, ce serait en haut, pour la downtrend. Donc ça veut dire qu'il y a des chances que ces deux lignes-là ici viennent me pointer en bas. Ils vont remonter ensemble, plus ensemble probablement que ici. Ils vont être plus proches ou que ici. Ici, ils semblaient éloignés, là, mes deux time frames plus courtes, on va dire. Le court puis le medium time frame. Donc après moi, ils vont venir se rapprocher, ils vont se tenir proches, puis mais qui remontent, ils vont venir remonter à elle, ou juste un peu plus haut, puis mais qui retombent, ils vont la faire tomber pour vrai. On risque d'avoir un autre flash rouge. Pour moi, c'est dans la fin de semaine que ça va se produire. Donc d'ici à lundi, d'après moi, là, on a une chute du OMI. Sinon, bon non, il n'y a pas de sinon. On a une chute du OMI, d'après moi. Là, ben, ça, c'est aux 4 heures. Hein. Peut-être d'ici vendredi. Sinon, je dis d'ici, mettons, dimanche, là, il y a de quoi qui se passe à tomber. Après, on risque de remonter parce que le daily, lui, il est clair. Là. Il dit éventuellement, il va falloir que tu montes papy. Il dit, on est sur le bord. C'est sûr que ça peut flasher longtemps de même avec ça monte, mais
selon moi, bon signe ce côté-là. Donc, prochain indicateur. Le prochain indicateur, on utilise le Cool Mom Ultimate MACD Multi-Time Frame, ou comme j'aime les dire, les motherfuckers. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Ici, ouais, j'étais dans l'une. Hein. Ici, on est sur le uptrend. Pour ce qui est du Omi sur le daily, il me dit clairement, hey, c'est parce que papy, t'étais bas là, c'est correct, on est bientôt sur la remontée. Puis, ma dernière chandelle sur mon Instagram, elle flash même pas en blanc. Donc, pour l'instant, montée constante du Ultimate MACD. Donc, c'est comme si j'aurais une montée qui s'en venait de quelque chose d'important. Peut-être qu'on va aller rechercher nos EMA 55-89 sur le daily. Quand même, peut-être rapidement. Il n'y a rien qui empêche qu'à un moment donné, on fasse un jump jusqu'à 0.39, 0.40. Donc, pour le daily, il me dit quand même uptrend. Même chose si je vois sur les Aikin Ashi. On saute aux 4 heures maintenant. Il me dit... il me dit pas ça, lui, pardon. Il me dit, on s'en allait downtrend. Il dit, on a perdu de la puissance, mais là, il dit, on repart sur la downtrend, puis on pointe vers en bas. Donc, ouf, d'après moi, ça y va avec ce que Papy disait tantôt. La familia, c'est que tout ça, c'est destiné à tomber. Je sais pas si on va aller faire une espèce de double bottom ici à 0.26. Si on réussit à résister là. Parce que si on fait comme ici, on va juste faire on va descendre dans le bas. Donc sur le 4 heures pour l'instant, rien de réconfortant la gang pour ce qui est de mon Ultimate MACD. Donc ensuite on va aller voir un petit dernier indicateur. Je vous laisse là-dessus. J'ai trop perdu de temps sur le reste de la vidéo. Donc Donc, on va finir, comme je disais, avec notre Pitchfork Right Away, indicateur que j'ai mis dans le passé avec ces 3 points initiales-là, qui démontre efficacement un très beau canal qui semble avoir été quand même respecté. Ici, on l'a flashé, qu'on va appeler, mais pour moi, ça montre que ça a été refusé de tomber plus bas. Même chose ici, refus de tomber plus bas. Mais là, on est dans des refus de monter pas mal. Donc, en ce moment, ce que je perçois, c'est qu'on va au minimum aller rechercher le bas de ce canal-là très bientôt, si on vient pas le défoncer, comme je le pense aussi. Ensuite... ce que ma force vient me dire aussi, c'est que si on défonce pas, comme je le dis, on est très bullish pour une belle remontée qui risque très bien de nous ramener quand même dans ces niveaux ici assez rapidement. Donc, on va sûrement se tiner en chemin, là. Mais d'après moi, il va y avoir une belle remontée à venir après la chute que je prévois d'ici dimanche, à peu près. Donc, that's it, c'était ma charte du Omi. La gang, je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. Puis si c'est pas déjà fait, comme j'ai déjà dit, comme 40% du monde qui regarde les vidéos, 43 en ce moment en fait, 43% du monde qui regarde ces vidéos-là, vous n'êtes pas encore inscrit. Les clochettes n'est pas cloché. Fait que quand on fait des vidéos sur le Omi, que je vous donne des news, puis qu'on check la Omi chart, vous n'êtes pas notifié. Donc, je pense que vous devriez être notifié. Peut-être même venir faire un petit tour sur la famille crypto. Après moi, il y a des petits avantages, des petits bonus qui s'en viennent. J'ai fait une petite parenthèse dans mon vidéo d'hier. Il y a même des chapitres dans mon vidéo d'hier, donc vous pouvez aller chercher rapidement cette petite info-là. C'est une des petites sections du milieu du vidéo. Donc, je pense qu'il y a d'autres avantages pour vous dans la famille crypto. Donc, checkez ça. Peace.